Yo, ici c'est Shérif du rap. Et aujourd'hui, on va parler de reines. Pas de Game of Thrones. Non non, là on parle de Beyoncé, la Queen Bee, et de Nicki Minaj, la Queen of Rap. Deux divas, deux trônes, zéro place pour la diplomatie. Parce que oui, Beyoncé a failli s'écraser devant des milliers de fans. Et Nicki Minaj a choisi de rigoler. Publiquement. Comme une cousine toxique qui rigole quand tu trébuches à Noël. Mais si t'as cru que c'était juste une blague de mauvais goût, t'es pas prêt. Parce que ce clash, il vient de loin, très loin. Et aujourd'hui, on démonte tout. Point par point. Houston, 3 juillet 2025. Beyoncé est chez elle, sur ses terres. Tournée mondiale, stade blindé, ambiance divine. Et comme toujours, elle arrive pas sur scène. Elle descend du ciel, sur une Cadillac suspendue par des câbles, façon ange du R&B sponsorisé par General Motors. Et là, un câble lâche. Pas tous, juste un. Mais un seul câble, quand est suspendu à 15 mètres du sol sur une voiture, c'est largement suffisant pour provoquer un mini cauchemar collectif. La voiture penche, les gens hurlent, les techniciens paniquent. Bref, le moment où tout le monde se dit « non, pas elle ». Pas comme ça. Heureusement, l'incident est contrôlé. Beyoncé est redescendue. Pas de blessés, ni elle, ni le public, ni la Cadillac. Mais, l'ambiance a changé. Et là, elle sort une phrase solennelle, yeux mouillés. Si je tombe, je sais que vous me rattraperez. Frissons, larmes, poésie, même le câble a pleuré. Mais c'était sans compter sur Nicki Minaj. Quelques heures plus tard, la vidéo tourne partout. Twitter, Insta, TikTok, Threads. Et Nicki Minaj poste un tweet sec, chirurgical. Starships were meant to fly. Pour les non-initiés, c'est une de ses plus grosses punchlines. Son hit. Mais là, sorti dans ce contexte, ça sent le missile sol-sol. Traduction. Les vaisseaux sont faits pour voler. Pas pour s'écraser. Même Elon Musk aurait trouvé ça violent. Twitter explose. Les Barbs, les fans de Nicki, hurlent au troll de génie. Les Beehive, les fans de Beyoncé, crient au manque de respect. Et entre les deux, des mèmes, des TikTok, des montages, des GIFs, et un internet en feu. Mais, est-ce que c'est vraiment une simple vanne? Ou un tacle ultra calculé? Spoiler, ce n'est pas la première pique. Officiellement, Beyoncé et Nicki? Elles sont cool. Elles ont fait Feeling Myself ensemble. Elles se complimentent en interview. Mais officieusement, il y a des tensions depuis des années. D'abord parce que Beyoncé a toujours été très sélective avec le rap féminin. Elle bosse rarement avec des rappeuses. Et quand elle l'a fait avec Nicki, c'était à l'époque où ça l'arrangeait. Buzz commun, image féministe, tout ça. Nicki, elle, a toujours défendu son trône. Queen of Rap depuis des années, pas question de laisser quelqu'un d'autre marcher sur son territoire. Mais Beyoncé, c'est la Queen Bee. Elle aussi, elle aime le trône. Et deux reines, ça fait rarement une belle cohabitation. Ajoute à ça les accents aigus GOS, les fans ultra loyaux, les albums qui sortent au même moment, les subtils unfollows, les événements ignorés par l'autre. Et t'as une vraie guerre froide. Polie en apparence, mais prête à exploser à la moindre occasion. Genre, une chute de Cadillac. Alors, est-ce que Nicki a juste trollé, comme elle sait si bien le faire? Ou est-ce qu'elle a envoyé un missile volontaire, version « Reste à ta place Queen Bee ». À toi de juger. Balance en commentaire, Team Beyoncé? Team Nicki? Ou Team « Faut arrêter les clashs entre femmes puissantes ». Et surtout, est-ce que ce clash peut aller plus loin? Un diss track? Une réponse en lyrique? Un show surprise? On garde l'œil ouvert. Ici c'était Shérif du rap. Abonne-toi si tu veux des clashs décryptés, sans langue de bois, sans fanatisme, et avec un peu de